Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Patrice Lamontagne. Je suis délégué pédagogique chez Chenelière Éducation et RP. Donc, je vous serai accompagné pendant les webinaires de ma collègue. En fait, c'est elle qui va mener la barque, si je peux dire, ma collègue Sophie Bourassa. Merci Patrice et bienvenue tout le monde à l'atelier pour les pros sur le I+ interactif. On a un horaire, je peux dire chargé si vous voulez, mais on va essayer de faire ça assez vite. Merci pour votre temps, c'est l'heure du midi. On sait que votre temps est précieux, surtout de ce temps-ci. Donc, le but de l'atelier, c'est vraiment de vous faciliter la tâche dans votre planification, la personnalisation, le partage des différentes ressources que vous avez sur votre plateforme avec vos élèves. Donc, on va voir la personnalisation et le partage. Nous allons aussi faire un arrêt sur l'espace de manipulation qui souvent passe inaperçu dans nos collections en mathématiques, autant du côté Chenelière Éducation que les collections RP. Donc, on va faire un petit arrêt là pour savoir quand est-ce qu'on pourrait s'en servir. Et tout au long de l'atelier, je vais vous montrer un petit peu où trouver le soutien technique, où trouver les différents services qui sont à votre disposition pour le bon fonctionnement de vos animations en classe. Et à la toute fin de l'atelier, comme Patrice disait, oui, on va traiter de certaines questions à certains moments de l'atelier, mais à la toute fin, cette fois-là, à main levée, nous pourrons prendre des questions qui sont parfois hors sujet pour les 5-10 dernières minutes. Donc, je transfère directement sur la plateforme. En fait, juste avant de le faire, je voulais juste attirer votre attention que si ce n'est déjà fait, de mettre l'adresse iplusinteractif.com dans vos favoris. Et quand on parle de vos favoris, on parle sur votre navigateur de choix, que ce soit le Google Chrome ou le Edge. Si vous regardez en haut à gauche de mon écran, je suis en favori. On appelle ça le I+, ma bibliothèque. Donc, je suis à la porte d'entrée du site web I+ interactif et je vais aller me connecter. Donc, j'insère mon adresse courriel, mon mot de passe. Si toutefois vous avez des problèmes à ce stade-ci à rentrer dans votre compte, n'hésitez pas d'aller en haut à droite, cliquez sur « Besoin d'aide », le petit point d'interrogation. Ça vous emmène directement au clavardage et sinon au téléphone où vous pouvez rejoindre quelqu'un. Et sinon, vous pouvez écrire un courriel à notre soutien technique. Donc, très pratique lorsqu'on est en présence, lorsqu'on est en classe, puis on a des petits pépins. Donc, ceci dit, je me connecte, j'arrive dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'abonnements. Je me suis arrêtée sur le 2e cycle pour la fin de l'atelier d'aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir voir, ceci s'applique à tous les niveaux et à toutes les collections Chenelière Éducation et RP. Vous avez remarqué qu'on se retrouve tous sur la même plateforme depuis le mois d'août. C'est vraiment convivial, c'est vraiment pratique, non seulement pour vous, mais pour les élèves à la maison. Ceci dit, si on regarde, j'amène votre attention en haut à gauche de l'écran, je me retrouve dans la bibliothèque et c'est ce qui est illuminé en bleu. Si vous devez ajouter votre abonnement 12 mois, 36 mois ou 60 mois à votre compte, vous pouvez le faire en cliquant « Ajouter un produit » tel que montré ici à l'écran. Si durant l'année, vous voulez regarder autre chose, vous vous lassez un petit peu de la collection que vous utilisez maintenant, vous pouvez toujours cliquer sur « Essai gratuit » toujours en haut à gauche et sélectionner l'éditeur de choix, soit Chenelière Éducation et RP, le secteur d'enseignement et la collection que vous voulez explorer pour 90 jours. Cet onglet est toujours à votre disposition. Maintenant, si on regarde, j'ai 4 vignettes qui représentent mes différents produits. Là aussi, j'aimerais amener votre attention sur la date d'expiration. Pour certains d'entre vous, ça peut être nouveau de voir la date accessible, la date d'expiration, en fait, affichée en tout temps. Donc, fini de se faire surprendre du jour au lendemain, n'ayant plus d'accès d'un coup sec comme ça. En plus, vous allez remarquer que s'il vous reste moins de 30 jours à votre abonnement, la date d'expiration va être illuminée en rouge. Donc, ça vous donne 30 jours pour approcher votre direction, faire les achats, recevoir et activer votre code, ce qui reste amplement de temps. Maintenant, sans plus tarder, je vais entrer dans une des collections et pour l'atelier d'aujourd'hui, j'ai privilégié la collection Terminus.
Donc maintenant, je suis dans ma collection Terminus. Vous avez, si vous enseignez déjà avec des produits RP Chenelière Éducation, vous avez votre cahier au centre de votre écran, tous les produits, les composantes élèves à gauche du cahier, par exception de la super planif pour les produits Chenelière Éducation. Et à droite, vous avez toutes les ressources numériques qui sont à votre disposition pour votre enseignement. Ceci dit, vous pouvez entrer dans les différentes ressources ici à droite du cahier ou vous pouvez aussi y accéder en haut à gauche de votre écran. Il y a un petit menu et vous allez voir la petite chemise avec les contenus. Ceci dit, avant de procéder à vous montrer un petit peu le partage, l'assignation, la personnalisation, je veux juste vous, je ne l'ai pas mentionné encore, mais je veux juste vous mentionner que pour pouvoir partager et assigner différents éléments des ressources numériques, qu'ils soient ceux fournis par l'éditeur ou vos ressources à vous, vous devez absolument avoir créé un groupe d'abord. Ce qui veut dire, vous avez créé un groupe, vous avez remis le nom d'utilisateur, le mot de passe, le code groupe aux élèves et aux parents des élèves de votre classe. Sinon, vous ne pourrez pas vraiment partager à nulle part. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous n'avez pas encore créé de groupe, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester avec nous. Sachez que vous pouvez aller créer votre groupe après l'atelier en cliquant en haut à droite dans le petit point d'interrogation encore, vous avez accès encore là à plus d'informations sur la plateforme. Donc, tous les outils Quad 9, les questions fréquemment posées sont répertoriées ici. Vous voulez une petite visite guidée de ce qu'on va regarder aujourd'hui, vous pouvez le revoir ici sur Visite guidée. Ah, ici, tutoriel vidéo. Et dans tutoriel vidéo, vous avez, pour les enseignants, comment créer son groupe. Donc, c'est accessible lorsque vous êtes à l'intérieur d'un produit. Et évidemment, vous pouvez rejoindre le soutien technique en tout temps. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment on peut assigner des activités. Je vais aller en haut à gauche chercher le contenu, donc pour qu'il apparaisse à la gauche de mon écran. Et la première ressource numérique qui est fournie par l'éditeur sont les activités interactives. Vous savez, les activités qui sont autocorrigées et avec lesquelles on peut faire un suivi auprès des élèves. Mais ces activités sont de facto barrées, elles sont verrouillées et seul l'enseignant peut les déverrouiller. Comment faire? Bien, vous avez le choix. Vous pouvez soit toutes les déverrouiller en même temps et les rendre accessibles pour l'anneau complet en tout temps, ou vous pouvez les déverrouiller un à la fois lorsque vous avez fini l'enseignement. Honnêtement, je suis présentement dans une collection d'univers social Terminus. On pourrait se permettre de cliquer ici en haut des titres, toutes sélectionnées, qui me permettrait d'assigner ici, à droite, toutes les activités en même temps, et je sauvegarde, à mes élèves. Donc, toutes les activités sont accessibles tout au courant de l'année. Donc, pour univers social, c'est peut-être pratico-pratique. Par contre, c'est sûr qu'en français ou qu'en mathématiques, vous préférez avoir fait l'enseignement avant de partager ou assigner ces différentes activités. Vous changez d'idée, on clique sur Sélectionner, on reclique sur Assigner et juste dans le bas à droite de votre écran, désactiver le partage et c'est sauvegardé. Et si je fais un rafraîchissement, vous voyez que c'est verrouillé à nouveau. J'ai changé d'idée parce que je veux vraiment sélectionner une activité à la fois et je veux partager et je veux déverrouiller, assigner à mes élèves une activité par la fois. Donc, on voit ici, par la flèche, ça signifie que j'ai assigné ou j'ai partagé et le reste sont toujours verrouillés. Donc, c'est la façon d'assigner les différentes activités interactives. Maintenant, pour ce qui est des autres ressources, par exemple comme l'audio. L'audio, on voit de facto que ce n'est pas partagé et je veux le partager avec mes élèves, un à la fois. Je peux sélectionner, soit je clique sur « Partager » qui vient d'être illuminé en bleu parce que j'ai sélectionné, ou je clique sur les 3 points et je viens partager à mon groupe complet. Et voilà. Et c'est la façon que ça fonctionne pour toutes les ressources numériques ici dans la marge de gauche. Je regarde un petit dernier ici, vidéo. Vous allez voir, on va identifier les nouveautés de cette façon-ci lorsqu'il en a dans les ressources numériques. Mais ici, au niveau des vidéos, encore là, ici, je pourrais partager avec mes élèves de cette façon.
Attention, certaines collections ont déjà rendu accessibles certains éléments. Comme par exemple, dans TamTam, si je m'en vais dans vidéo plus particulièrement, on m'indique ici que ce matériel est déjà disponible dans l'abonnement élève. Ce qui veut dire, quand vous avez ouvert votre groupe, l'élève a activé son code d'activation, bien, il a accès automatiquement aux vidéos. Vous n'avez pas à prendre en charge et déverrouiller ces éléments-là. Donc, ça va être représenté par une vignette verte. Et je poursuis. Donc là, ici, on a regardé comment on peut partager le tout. Maintenant, on va aller voir comment est-ce que je peux personnaliser ma planification. C'est le fun parce qu'on travaille à partir d'un cahier. Je vais retourner au cahier en haut à gauche. Donc, je clique sur la maison pour revenir ici au centre, ou je pourrais très bien utiliser le petit livre en haut à gauche et cliquer sur cahier d'apprentissage pour arriver directement dans mon cahier. Ceci dit, si je veux personnaliser ma planification, je veux organiser mon enseignement autour du cahier, je peux le faire systématiquement à partir des outils qui sont dans le bas de l'écran. Je suis désolée, je veux juste effacer des petites choses qui avaient resté et je vais vous montrer comment le faire. Donc, je veux planifier mon enseignement autour de Terminus. Je veux apporter mes couleurs, ma saveur, mes différentes choses que j'ai accumulées pendant les années, que ce soit différents matériels. J'ai des parents qui me demandent aussi, ah, genre, il faut étudier pour univers social, mais on ne sait pas trop sur quoi s'enligner. Est-ce que c'est possible pour vous de nous dire sur quoi s'enligner pour étudier? Donc, voici comment on peut faire pour personnaliser le tout. J'ai mes outils dans le bas de l'écran. Vous avez déjà vu, j'ai le curseur, j'ai le crayon. On peut choisir la pointe, la couleur, le trait et l'épaisseur de trait. Je peux écrire dans mon cahier sans problème. Maintenant, au niveau du surligneur, c'est ici qu'on peut venir partager, si vous voulez, le surligneur avec les élèves. Donc, des parents vous demanderaient, j'aimerais savoir sur quoi je dois m'attarder pour l'étude d'univers social. Je pourrais décider de choisir la surbrillance en jaune et de partager tout ce qui va être surligné en jaune dans le cahier directement de mes élèves. Comment faire? C'est dans le partage, les paramètres de partage. Je viens ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà partagé le surlignage en jaune et voyez, je le vois ici par la petite flèche de partage et je sauvegarde. Ce qui veut dire que tout ce que je vais souligner dans mon cahier qui va être en jaune, mes élèves vont pouvoir le voir, eux, dans leur compte. Et je poursuis. Une autre façon de personnaliser mon cahier, j'ai la boîte d'hypertexte, la boîte de texte. Je veux juste je veux m'assurer que les élèves voient en tout temps lors de mon enseignement que cette page-là, la page 82 en tant que telle, est importante. Je l'inscris dans mon hypertexte. Je n'ai pas d'élément de partage pour ça, par contre, mais je viens de personnaliser ma page. Ensuite, vous avez le bloc-notes. Donc, le bloc-notes ou les post-it, si vous voulez, je peux soit partager des notes ou faire des notes à moi-même. Encore là, si je veux partager une note avec mes parents ou mes élèves pour une évaluation qui s'en vient, je peux le faire. Préférablement, je continuerai à utiliser le jaune comme élément de partage. Je clique sur le bouton « Partager » et je ferme ma note. Comme vous pouvez voir, ma petite note, elle est ici, on ne la voit pas bien, alors je vais me mettre en zoom ici et vous voyez que ma petite note jaune a une flèche de partage. Et je reviens. Maintenant, dans mon enseignement, j'ai fait d'autres surlignements ici à droite et à gauche. J'ai annoté, mais avant de commencer l'animation en classe, je ne voudrais pas que les élèves voient tout ça. Donc, parce que ça attire l'œil ou ce qu'on ne veut pas, donner l'attention, on veut qu'on nous écoute. Donc, pourquoi pas utiliser l'œil ici et masquer toutes vos annotations pour débuter l'animation dans votre classe. Et aussitôt que vous voyez que le temps est bien pour partager vos annotations, vous faites simplement cliquer sur l'œil à nouveau. Et voilà, tout y est. On peut effacer un élément à la fois si on veut de cette façon avec les faces, ou je peux prendre la poubelle et vraiment diriger et supprimer les différents éléments que je souhaite supprimer et les autres que je veux garder. Comme ici, je voudrais garder tout ce qui est en surlignement, donc je vais décocher et je veux supprimer tout le reste. Et vous voyez,
mon trait de crayon et ma note et c'est effacé. Maintenant, on arrive au plus. Le plus devient un élément intéressant parce qu'avec les années, vous avez accumulé du matériel, vous avez fait des fiches d'exploitation, vous avez des vidéos super intéressantes que vous aimez, dans ce cas ici, à présenter sur le territoire des Incas. Vous voulez la présenter en début, mais nous, on ne l'offre pas au niveau de l'éditeur, vous voulez l'ajouter. Et c'est ici que vous venez personnaliser. Donc, vous cliquez sur le plus et vous voyez que vous pouvez ajouter un document, ajouter un lien web et vous pouvez même faire un audio. Et on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, au niveau des documents, tout simplement, vous cliquez sur le trombone. Vous allez parcourir votre ordinateur. J'ai un document que je viens partager. Je veux le renommer Inca 1500. Et voilà, je vois ici que c'est lié à la page 82. Mais si je change d'idée, je peux tout simplement le lier à la page 84 si je le souhaite. Il n'y a vraiment pas de problème. Avant de cliquer sur sauvegarder, je veux amener votre attention dans le coin, droite en bas de mon écran, dans la petite chemise verte. Vous voyez, présentement, j'ai un élément, une ressource numérique qui est fournie par l'éditeur. Là, maintenant, je vais venir ajouter mon élément à moi, une ressource à moi, et vous allez voir qu'il y a une petite étoile bleue qui va se glisser dans la chemise quand je clique sur sauvegarder. Et voilà la petite étoile bleue qui me dit maintenant que j'ai 2 ressources numériques. Parfait, je continue. Je veux maintenant ajouter un lien Internet. Super, je m'en vais chercher le lien Internet que je veux ajouter ici à cette page. Je viens mettre le lien Internet, un cas, par exemple, toujours à la page 2. Je veux sauvegarder. Vous allez voir, une deuxième étoile va venir se glisser dans ma chemise verte. Et voilà. Donc, je suis rendue avec 3 éléments qui sont liés à cette page. Dernier ajout ou personnalisation que vous pouvez faire, peut-être que vous avez des élèves qui n'ont pas nécessairement toujours le soutien à la maison. Vous voulez faire la lecture ou la narration audio de certains textes. Ce pas des textes qui sont longs. Vous pouvez cliquer sur le micro et vous voyez, vous avez une durée maximale de 3 minutes pour chacun des enregistrements que vous allez faire. Et lorsque vous partez le chrono ou le micro, vous avez 3 secondes pour vous préparer. Et moi, dans ce cas-ci, je vais faire la narration audio du texte qui est présenté dans le cahier. Le territoire, Inca, en Amérique du Sud, comprend 3 grandes régions. Je pause, je peux réécouter mon enregistrement. Au lieu de laisser la note audio comme ça, je vais écrire narration audio pour que les élèves à la maison puissent voir c'est quoi exactement que je viens de lier à cette page 82 et je vais sauvegarder pour une 3e étoile qui va s'ajouter dans mon fichier. Maintenant, comment je peux répartir un petit peu l'organisation, tout ça? Je vais cliquer sur la chemise verte. Et vous voyez le menu à gauche qui vient de s'ouvrir. Le premier qui est un hyperlien qui est fourni par l'éditeur. Et vous voyez ici, c'est mes ajouts à moi. Mais pas parce que j'ai ajouté ces éléments-là, ou ces documents-là, ces ressources-là, qui sont disponibles aux élèves, bien entendu. Je suis en mode planification présentement. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous les partager avec vos élèves. Vous pouvez également partager juste ici avec les 3 petits points. Je partage mon document sur les Incas avec tous mes élèves ici. Et ainsi de suite, c'est la façon que vous allez le faire. Donc, pour terminer ici, dans le bas de mon écran, vous avez le Zoom qui est disponible ici. Vous faites une sélection d'un texte et vous l'avez en grand plan. Vous voulez épurer un petit peu votre écran, pourquoi pas fermer le menu à gauche des miniatures avec la flèche et pourquoi pas aussi aller en plein écran et enlever les onglets de votre navigateur qui peuvent être parfois dérangeants. Et pour ce faire, vous utilisez les 4 flèches dans le bas de votre écran dans les outils. Et voilà, j'ai une belle page, la page qui est épurée dans le fin fond. Et pour revenir, vous devez absolument à ce moment-là, attendez, mon petit menu est fermé ici, vous devez recliquer sur les 4 flèches.
Vous avez les deux cahiers en mode vertical et en mode horizontal. Il y en a parfois qui vont se demander pourquoi je présenterais mon cahier en mode horizontal. Bien, justement, en univers social, peut-être arrivé en 5e, 6e année, vous allez avoir des cartes géographiques qui font partie intégrant intégral du cahier. Pourquoi pas le présenter de la même façon qu'il est dans le cahier? Et voilà. Et la dernière fonctionnalité, et non la moindre, c'est la petite silhouette avec le cahier. Ici, ce qui devient bien intéressant, c'est que vous pouvez consulter le cahier numérique de vos élèves. Dans quelle occasion est-ce que vous auriez à consulter le cahier numérique de vos élèves? Je vous donne 2 exemples. Vous avez un élève qui part 2-3 mois en bateau, mais les parents tiennent à ce qu'ils continuent à faire leurs travaux, mais pas dans le cahier papier, mais plutôt dans le cahier numérique. On peut continuer à les suivre à distance dans le cahier numérique. Ensuite de ça, ben, vous avez un élève qui a eu un accident la semaine passée. C'est pas trop grave, mais elle peut pas se rendre à l'école, mais elle peut travailler dans ses cahiers. Pourquoi pas lui faire compléter en ligne son cahier numérique et vous allez le consulter. Donc, je clique sur la petite silhouette et je viens voir mon élève Florence qui est près à la maison, qui ne peut pas venir à l'école, mais qui peut travailler. Je vais venir consulter son cahier. Vous avez remarqué que l'environnement derrière mon cahier est maintenant en vert et la petite silhouette dans le bas de mon écran est en vert, est illuminée en vert, ce qui veut dire que je suis dans le cahier de Florence. Maintenant, là, on est sur une page théorique, mais vous voyez ici ce que j'avais partagé tantôt dans le surlignage jaune. Bien, Florence y a accès dans son cahier aussi. Donc, si je poursuis, j'avais demandé de faire la page 84. Ah, Florence a complété sa page 84. Je veux y envoyer un petit bravo, donc j'utilise le bloc-notes dans le bas des outils dans le bas. J'ouvre mon bloc-notes et j'écris « Bravo, Flo ». Et voilà, je viens de fermer ma note et Florence y aura accès en tout temps. Donc, pour sortir de l'environnement élève, parce que je viens de consulter son cahier, je peux soit cliquer en haut à droite sur Vue d'élève sur le X, ou je peux simplement venir recliquer en bas de mon écran sur la silhouette avec son cahier. Et vous voyez, je me retrouve dans l'environnement enseignant qui est bleu-gris. Maintenant, c'est bien, mes élèves font du travail à distance. J'ai 2 élèves qui font du travail à distance, mais comment est-ce qu'ils peuvent se corriger? Ils pourront se corriger seulement si vous partagez le corrigé de la page qui est active à l'écran. Donc, pour Florence, je suis allée voir, elle a complété la page 84. Je peux maintenant lui fournir le corrigé en cliquant sur « Partager les réponses ». Je ne veux pas partager les réponses de cette page-là au complet parce que je le fais en classe, mais je veux juste partager avec Florence. Donc, je sauvegarde et maintenant, je sais que Florence va pouvoir se corriger. Donc, on vient de voir ici tous les outils de personnalisation, planification que vous avez dans le bas de votre écran. Il m'en restait juste quelques-uns, 2-3 que je vais vous montrer en retournant en haut à gauche sur les contenus qui sont à votre disposition. Je veux juste vous montrer mes ajouts. Vous pouvez toujours les consulter ici dans les fichiers. Ah, vous voyez, c'est la feuille que j'avais ajoutée à la page 82 tantôt. Le lien web que je vois qui a été partagé aussi avec les élèves, si on regarde à l'extrême droite de mon écran, et ainsi que la narration audio que j'ai insérée, j'ai lié à la page, mais je n'ai pas partagé encore. Donc, ça ici, ce sont mes ajouts. Si je veux voir en général tout ce que j'ai partagé avec mes élèves, que ce soit des ressources éditoriales ou vos ressources à vous, je vais dans « Contenu partagé ». Je vois ici, j'ai des activités interactives qui ont été partagées. Je vois un audio qui a été partagé de l'éditeur, mais je vois aussi dans mes ajouts tout ce qui a été partagé avec mes élèves. Pas ce que j'ai lié, mais bien ce que j'ai partagé avec mes élèves. Donc, ça me donne une vue d'ensemble de ce que j'ai partagé. Dernière petite chose avant de passer à des questions. Au niveau de la planification, je l'ai gardé pour la fin parce qu'on sait que vous faites souvent votre planification à partir de votre agenda que vous avez papier. Parfois, vous allez partager votre planification sur Google Classroom, sur Teams, mais on voulait quand même vous laisser savoir que sur la plateforme plus interactif, vous pouvez faire votre planification également. Comment est-ce que ça se passe? C'est la planification
par cahier. Donc, ce n'est pas une application, une planification combinée. Donc, je regarde ici avec Terminus, je pourrais très bien planifier. J'ai déjà fait une petite planification ici de la semaine de cette semaine, mais je vais ajouter la semaine prochaine, je veux savoir un petit peu ce que je vais faire avec Terminus. Bien, je m'en vais à la droite, je me fais une nouvelle liste, semaine 29 janvier. Et voilà, je sauvegarde. J'ai ma semaine du 29 janvier, mais je n'ai aucun élément. Donc, comment est-ce que je peux ajouter un élément? C'est en haut à droite. La petite cloche me permet de me faire des penses bêtes, de me faire penser que je veux partager, par exemple, une activité interactive lundi. Donc, une activité interactive, je vais dire page 82, par exemple, et je vais sauvegarder. Et voilà que j'ai un petit pense-bête ici pour lundi. Et vous faites la même chose, la petite cloche, et vous pouvez changer la journée pour mardi, mercredi, jeudi. Et c'est la façon que vous pouvez faire la planification en ligne à l'intérieur même de votre abonnement de votre cahier, dans ce cas ici, Terminus. Donc, on a fait le tour un petit peu de l'assignation, la planification, la personnalisation, mettre ça à votre couleur, à votre goût et le partage des différentes ressources avec vos élèves. Mais avant de passer à l'espace de manipulation, Patrice, est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Aucune question, Sophie. Donc, j'imagine que tu étais très claire. Non? Super, merci. Je poursuis parce que je sais que le temps file à la vitesse de l'éclair et pour vous montrer l'espace de manipulation, bien entendu, c'est pour les mathématiques. Fait que vous allez les retrouver dans les produits de mathématiques Chenneya Éducation ERP. Dans ce cas-ci, je vais prendre la collection Tam Tam. Vous avez accès, non seulement les enseignants ont accès à l'espace de manipulation, mais sachez que vos élèves aussi, à travers leur abonnement, ont accès à l'espace de manipulation. Donc, ceci dit, comment j'ai accès à l'espace de manipulation? Soit en haut à gauche dans le menu de votre écran ou le long de la marge de votre écran à droite, espace de manipulation. Et voilà. Mais quand est-ce que je pourrais utiliser l'espace de manipulation vraiment? Bien, vous pourriez l'utiliser dans vos périodes de récupération. Il y en a beaucoup d'entre vous qui avez donné du temps de tutorat maintenant. Pourquoi pas l'utiliser pour votre tutorat? Ça vous fait une belle planche de manipulation, ça évite des photocopies. Et aussi, l'espace de manipulation vient bien pratique quand vous avez fait l'enseignement des blocs théoriques, vous avez utilisé les activités d'appropriation, les activités d'activation des connaissances antérieures. Puis là, on est rendu à l'étape de faire les travaux dans le cahier, mais vous sentez que vos élèves ne sont pas autonomes encore pour le faire. Dirigez-vous vers l'espace de manipulation pour continuer à faire un petit peu de pratique. C'est simple, l'organisation à l'extrême gauche de votre écran, vous avez votre menu, vous avez les 4 champs mathématiques, arithmétique, géométrie, mesure, statistique, probabilité. Et vous avez vraiment différents outils dans chacun de ceux-ci. Donc, comme en arithmétique, vous avez la représentation avec la bague, si vous voulez. Vous pouvez l'afficher à l'écran et demander aux élèves de venir vous montrer la représentation d'un chiffre donné. Ils vont simplement toucher ou monter les billes sur la bague. Vous pouvez réinitialiser en tout temps. Je ferme l'application en haut à droite avec le X et voilà. Vous avez les blocs à base 10. Il y en a pour certains, surtout ceux qui travaillent des produits RP, qui n'ont pas vu ça, ça fait longtemps. On l'a récupéré. Donc, on peut faire séparer la centaine en les séparant avec, en cliquant sur la petite bombe pour faire la séparation. On peut recoller le tout, les dizaines, pour faire notre centaine. Et voilà. Vous avez des blocs mosaïques, des cartes à jouer, la droite numérique qui peut être intéressante. On a un ajout ici qui est en mauve. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. On va l'ouvrir, la droite numérique. Très intéressant, c'est nouveau. Je peux la mettre aussi en plein écran en tout temps. Ici, c'est qu'on peut, on peut organiser et personnaliser cette droite numérique. Pas de graduation. On veut commencer, on veut avoir des bons de 2, afficher les bons de 2. Puis, on veut commencer au minimum à 10. Donc, vous voyez que ma droite numérique s'est ajustée. Je peux afficher des bons tels qu'ils sont présentés, faire travailler les élèves et afficher les réponses. Je peux même afficher davantage, je peux même les tirer, demander combien de bons j'ai fait et voilà. Donc,
Je ferme l'application en haut à droite toujours. Là, je veux nettoyer un petit peu mon écran. Je vais prendre le balai dans le bas de ma page où j'ai mes différents outils, donc mon balai, et je nettoie le tout. Vous avez les fractions, les grilles à colorier et ainsi de suite. À vous d'explorer. En géométrie, il y a des petites choses qui sont quand même importantes. Le plan cartésien que je trouvais, moi, très intéressant, vous voulez travailler à repérer la localisation d'un point. Vous voulez demander à un élève, par exemple, de venir trouver, de venir localiser 3 et 6 sur votre plan cartésien. Pourquoi pas le faire travailler juste ici et l'afficher? Sinon, vous pouvez utiliser une petite nouveauté dans le plan cartésien qui est que vous affichez directement ici. Vous pouvez, dans les outils, le paramétrage, venir mettre des coordonnées directement dans le plan cartésien, par exemple ici, et on peut afficher les coordonnées ou ne pas afficher les coordonnées. Donc, je vous disais tantôt qu'on peut utiliser ça en récupération, qu'on peut l'utiliser aussi dans vos sessions de tutorat. C'est vraiment facile, vraiment pratique à utiliser. Et je ferme le tout. Les solides, je ne peux pas passer à côté, mais je pense que je vais nettoyer un petit peu mon écran avec mon balai. Dans les solides, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir le développement ici sous forme vidéo. Puis avant de présenter le développement, on va présenter à l'écran les différents points, que ça peut être les sommets, les arêtes et les faces des différents prismes, que ce soit rectangulaire ou triangulaire. Et voilà pour ce qui est des vidéos. Au niveau des mesures, très intéressant, vous avez les blocs mosaïques, construction, horloge, vous pouvez travailler avec l'horloge, soit vous l'avez analogue ici ou vous pouvez l'avoir en numérique également. Donc en numérique également, vous pouvez l'afficher juste ici. Vous avez les règles en centimètres, 15 ou 30 centimètres si vous voulez montrer une mesure, qu'on commence toujours au 1, le chiffre 1 sur une règle et non le bout de la règle, et la température. Je passe mon balai une dernière fois pour me rendre dans les statistiques et probabilités. J'aime beaucoup la roulette quand on veut parler de probabilité. C'est vraiment le fun ici. Vous voyez que la roulette, elle est séparée en 4 secteurs. Je peux la séparer en 5 si vous voulez. Et on pourrait demander aux élèves, au lever de la main, qui pense qu'on va sur le nombre de tours que ma flèche va faire. Je vais faire 5 tours. Sur les 5 tours qu'elle va faire, combien de fois elle va s'arrêter sur le jaune, combien de fois elle va s'arrêter sur le vert. Ça peut être vraiment intéressant. Vous voyez, je viens de tourner et ça s'affiche automatiquement. C'est vraiment pour donner un visuel, si vous voulez, aux différentes probabilités et réinitialiser. Et je ferme toujours mon application en haut à droite. La même chose avec le sac de billes. Si vous voulez montrer des probabilités avec les billes, j'aime beaucoup. On peut montrer qu'on a 5 billes bleues et 5 billes jaunes. Il m'en manque une. Et demander aux élèves quelles sont les chances de sortir du sac une bille rose ou une bille bleue, pardon, j'avais dit jaune. Et j'aimerais l'élément de surprise, donc je vais masquer ou rendre opaque, si vous voulez, mon sac et je vais tirer mes billes de mon sac. Donc, vous pouvez demander, comme je vous disais tantôt, les statistiques à vos élèves, combien de fois on pense qu'on va tirer les premières 5 billes du sac. Quelle couleur auront-ils? Et je ferme le tout. Donc, j'ai passé rapidement l'espace de manipulation, mais j'espère que vous pouvez voir qu'avec cet espace-là, qui est vraiment un espace que vous pouvez organiser comme vous voulez, utiliser en récupération, en tutorat ou pour poursuivre des exemples que vous trouvez qui sont insuffisants dans votre matériel ou dans vos ressources, pourquoi pas y aller? Peut-être que certains d'entre vous allaient demander, est-ce que je peux enregistrer à l'avance mes activités sur l'espace de manipulation? Il n'est pas possible d'organiser à l'avance ou de planifier à l'avance concrètement sur la plateforme. Par contre, vous pouvez très bien le faire dans votre planification que vous faites à la semaine, de vous créer des petits exemples et d'y aller à main levée sur l'espace de manipulation. Donc, moi, je viens d'arriver à la fin de l'atelier. Bien, pas la fin de l'atelier, mais la fin de l'espace de manipulation. Est-ce que, Patrice, il y avait des questions qui demanderaient un support visuel?
Non, dans les faits, il y avait quelques petites questions, 3 petites questions, mais j'y ai répondu directement dans l'outil Q&R. Donc, normalement, ça Super, devrait être correct. excellent. Donc, je poursuis et en terminant, si je me permets de m'en venir ici, en terminant, juste pour vous laisser savoir que vous avez, comme vous avez vu lors de la présentation, il y a toujours le soutien technique qui est disponible en tout temps, comme vous pouvez voir ici avec le petit point d'interrogation. Peu importe où vous êtes sur la plateforme ePlus Interactif, vous avez toujours accès au soutien technique. Au niveau des questions fréquemment posées, vous y avez accès aussi quand vous êtes dans un produit en tant que tel dans votre compte ePlus Interactif. Même chose pour les tutoriels. Vous avez vu également qu'en cliquant sur le petit onglet Essai gratuit, lorsque vous êtes dans votre bibliothèque, vous pouvez aller naviguer, explorer des collections que vous n'avez peut-être pas découvertes encore avec un accès 90 jours tout à fait gratuit. Mais, bien entendu, on vous a montré pendant l'atelier où aller les chercher lorsque vous êtes dans votre compte, mais vous pouvez aussi y accéder lorsque vous êtes sur le site corporatif. Que vous alliez en haut sur la page RP, la page Chenelière Éducation, vous allez chercher pas mal toutes les mêmes informations comme vous allez les chercher sur la plateforme. Je vais prendre ici RP parce que j'y suis. Je vais aller dans Aide et je vais aller dans la section primaire pour le ePlus interactif. Me voilà. Et comme vous pouvez voir, je peux aller chercher la même chose que je vais chercher dans le point d'interrogation, le soutien technique, comme je vous ai montré tantôt. Je peux également aller chercher les tutoriels, comme on a vu encore là dans le point d'interrogation lorsque j'étais dans le produit Terminus, les différents tutoriels. Je peux également aller chercher ou télécharger les procédures de connexion d'élèves. Donc, si vous n'avez pas fait vos groupes encore, vous n'avez pas partagé les informations nécessaires pour que vos élèves puissent activer leur code, vous pouvez toujours aller chercher la procédure de connexion élève. Ici, je pense que Patrice, on avait prévu peut-être le mettre dans le Q&R. C'est déjà fait. Je les ai mis. Ah, Merci Sophie, je les ai mis. Puis, super. oui, c'est ça. Donc, si vous voulez aller les consulter, ils sont déjà disponibles, là, les liens dont Sophie parle là, dans l'outil Q&R. Merci. Ah, bien super. Merci beaucoup, Patrice. Donc, ça peut faciliter la communication avec vos parents. Et maintenant, on était à la dernière partie. Ici prend fin finalement l'atelier. Pour ceux qui ils ont encore des petites questions en suspens, restez avec nous. Mais pour ceux qui doivent courir, aller finir leur lunch ou faire une surveillance, on vous dit merci beaucoup d'avoir participé à notre atelier aujourd'hui. Merci Patrice de m'avoir assisté, vraiment apprécié. Et on vous souhaite une bonne journée et une bonne année scolaire. Et gênez-vous pas de communiquer avec nous en tout temps.